Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui se passe le 21 octobre 2025 à 14h25 heure de Paris et qui se passe dans le signe de la Balance, très exactement à 28 degrés 21 minutes. C'est un degré qui se situe presque sur le degré dit anarétique, c'est-à-dire vers la fin du signe. C'est un degré qui signe une transition, la fin d'un cycle relationnel, la maturation d'une conscience nouvelle sur la manière dont nous allons partager notre énergie, notre attention et notre amour. En fait, cette nouvelle lune, elle s'inscrit dans un contexte planétaire d'une rare intensité, il faut le dire, parce que Pluton, notre chère planète Pluton, enfin, on dit planète pour les astrologues, bien évidemment, pour les astronomes, on sait, ce n'est pas une planète, ou alors c'est une planète naine. Mais donc, Pluton vient de redevenir direct le 13 octobre à 1 degré du Verseau. Son énergie donc est stationnaire, puisqu'il était en marche arrière, il va passer en marche avant. Et donc, elle est extrêmement puissante. Elle agit comme un électrochoc collectif. Tout ce qui se trouvait enfoui dans l'ombre de la conscience peut remonter maintenant. C'est prêt pour être vu, affronté et transformé. Donc cette nouvelle lune, en carré très serré à Pluton, vient catalyser ce moment de bascule intérieure et mondial aussi, forcément. Donc on quitte un mode de dépendance affective, de soumission à certaines formes d'autorité pour retrouver la souveraineté du cœur. C'est un beau programme, non? Alors avant de continuer, je voudrais vous dire merci pour tous vos commentaires et surtout pour votre présence qui permet à ce podcast d'exister. Et comme toujours, si ce podcast vous a plu ou vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, le faire découvrir. Et puis, par ailleurs, si vous souhaitez découvrir l'astrologie ou en tout cas mieux la comprendre, je démarre un cours en janvier où on va visiter les fondations de cette chère dame astrologie, sa construction, le sens des maisons et plein d'autres choses encore. Je vous trouverai donc toutes les informations sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais revenons à notre nouvelle lune. Donc, vous le savez, maintenant, les nouvelles lunes marquent toujours le commencement d'un cycle, mais lorsqu'elles se forment en fin de signe, elles parlent beaucoup plus de synthèse, de discernement, que d'élan. Et là, à 28 degrés de la Balance, le Soleil et la Lune sont déjà tournés vers le Scorpion. On entre dans une phase où l'harmonie ne peut se maintenir qu'au prix d'une vérité émotionnelle plus grande. C'est une lune de lucidité. Elle nous demande finalement qu'as-tu compris au fil des échanges, des dialogues, des miroirs qui t'ont été tendus depuis le début de la saison de la Balance. Qu'es-tu prêt à initier différemment, à partir d'une conscience plus claire de ce que tu veux vivre? La Balance, en fait, elle interroge toujours notre manière d'entrer en relation, nos choix, nos concessions, la place que nous laissons à l'autre et celle que nous gardons pour nous. Son maître, Vénus, se trouve également en Balance dans son signe d'origine, mais elle ne fait pas beaucoup d'aspects au moment de cette nouvelle lune. Elle est un peu, on pourrait dire qu'elle est isolée, elle travaille en profondeur à restaurer l'équilibre intérieur, mais elle n'est pas tournée vers l'autre. C'est un peu comme si on pourrait dire même qu'elle se réaccorde à sa propre vibration, avant de s'engager dans le carré qu'elle va former bientôt à Jupiter et à Chiron. Donc c'est le signe d'une rééducation subtile du lien. Et vous savez, il faut toujours se rappeler qu'avant de donner, il faut savoir d'où on donne, où on se tient. C'est toujours important. L'aspect le plus marquant de cette nouvelle lune, c'est le carré qui est presque exact à Pluton. Il est à 1 degré du Verseau. Donc, comme je vous le disais avant, Pluton vient à peine de reprendre sa marche directe et son influence est donc énorme, colossale. Cette tension entre la douceur vénusienne de la Balance et la puissance de Pluton crée un champ de transformation. L'ombre y est confrontée sans détour. La peur de déplaire, la dépendance,
le besoin d'approbation, ou au contraire le contrôle et la manipulation, tout ça remonte à la surface pour être alchimisé. Il faut se rappeler que Pluton ne détruit jamais sans raison. Il démantèle ce qui était faux pour que naisse ce qui est vrai. Sous ce carré, il devient impossible de se cacher derrière les apparences d'équilibre. Vous voyez, la vérité cherche à s'exprimer. Dans nos vies relationnelles, cela peut se traduire par des prises de conscience radicales, des conversations franches ou des choix décisifs où il faut trancher. Dans la sphère collective, c'est une interrogation sur le pouvoir. Qui décide? D'où vient l'autorité? Est-ce qu'elle s'exerce encore depuis l'extérieur ou bien chacun retrouve-t-il le pouvoir d'agir à partir de sa propre intégrité intérieure? La station directe de Pluton amplifie ce questionnement. Nous sommes invités à nous redresser, à reprendre notre centre. La souveraineté véritable ne s'impose pas, elle rayonne, depuis notre cohérence intérieure. En fait, cette lunaison offre à chacun la possibilité d'affronter la peur, de traverser la zone obscure où l'on se sent vulnérable et d'en ressortir plus solide, plus libre et plus vrai. Alors, il y a un autre aspect de cette nouvelle lune qui est quand même très puissant, lui aussi, c'est une grande croix cardinale qui est l'une des figures les plus dynamiques dans un thème. Alors, cette grande croix cardinale, c'est le Soleil et la Lune qui sont à 28 degrés de la Balance, donc la nouvelle Lune, qui forment un carré à Jupiter, qui est à 24 degrés du Cancer. La nouvelle Lune fait aussi une opposition à Chiron, qui est rétrograde et conjoint à Eris, et ils sont à 24 degrés du Bélier, et tandis que Pluton est à 1 degré du Verseau, on l'a dit tout à l'heure. Et tout ça, ça forme un immense carré. Et cette structure cardinale, c'est une configuration d'action, d'initiative et de transformation. Elle agit comme une poussée évolutive qui ébranle nos fondations intérieures et collectives. La Balance cherche la paix et la justice, mais ici elle doit les créer dans le mouvement et pas dans l'évitement. Jupiter en Cancer va amplifier les émotions, les appartenances, les fidélités anciennes. Chiron et Eris à ses côtés. Ce que je veux dire, c'est qu'Eris est à côté de Chiron, réveille la mémoire des blessures identitaires et la nécessité de se réapproprier sa voix. Pluton en Verseau impose la lucidité, la reconquête de notre souveraineté intérieure et collective. Et donc le défi de cette grande croix, c'est pas d'échapper à la tension, parce qu'elle est là de toutes les façons, mais de la canaliser. C'est toujours intéressant quand on fait de l'astrologie humaniste. Là, le thème que je vous ai mis est un thème d'astrologie occidentale, mais si j'avais mis le mandala de l'astrologie humaniste, vous pourriez voir que cette grande croix forme comme une pyramide. Et donc, il s'agit de s'élever, d'utiliser cette tension pour s'élever. Et finalement, tout cela exige de replacer le pouvoir au bon endroit, non dans la domination ou la dépendance, mais dans la conscience. Sous ce ciel, les émotions peuvent être intenses, les confrontations franches, mais chaque pression, c'est une invitation à évoluer. Ce carré cardinal, il pousse à la croissance, à l'affirmation d'une intégrité nouvelle et à la transmutation des schémas relationnels obsolètes. Pluton, comme je le disais, il est stationnaire. Ah oui, il ne bouge plus là pendant quelques temps, pendant quelques jours. Il est puissant. Il agit comme le pivot de cette figure, en fait. Pluton, on le nomme comme étant celui qui purge, qui nettoie, qui enlève tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il démantèle les illusions, il réorganise les structures, il prépare un nouvel équilibre. Ce qui se fissure ici, c'est pas véritablement un effondrement, mais c'est une ouverture, celle d'un monde où l'amour, la vérité et le pouvoir cessent d'être séparés. En tout cas, j'en fais le vœu. Parce qu'il est clair que quand nous voyons notre gouvernement, on peut se poser quelques questions aujourd'hui. Heureusement, cette tension cardinale, donc ce grand carré dont je vous parlais, s'inscrit dans un arrière-plan apaisant. Un magnifique grand trigone d'eau relie Mars et Mercure en Scorpion, Jupiter en Cancer et Saturne en Poisson. Et ce grand courant émotionnel adoucit la traversée.
et offre un espace de guérison, de pardon et de compréhension. Mars et Mercure en Scorpion nous apportent la lucidité nécessaire pour nommer ce qui doit l'être et le transformer. Saturne en Poisson, il est encore un peu rétrograde, je crois, attendez, je vérifie, oui, il est rétrograde. Il sert d'ancrage spirituel, il donne forme à la sagesse issue de 30 années d'expérience et nous rappelle que la liberté n'existe pas sans responsabilité. Ces signes d'eau favorisent une transmutation intérieure. Les émotions bloquées trouvent enfin un exutoire, les vieilles peurs peuvent être dissoutes et la parole retrouve sa puissance de vérité. Donc ce grand trigone, il agit comme un courant de purification. Il aide à déplacer les énergies stagnantes, à libérer les émotions enfouies et à rétablir le flux du vivant. L'eau ici, c'est un passage qui lave, qui relie, qui régénère. En fait, le message global de cette nouvelle lune, c'est vraiment celui d'une renaissance du lien, mais à un autre niveau de conscience. Il ne s'agit plus de plaire ni de se conformer, mais d'être aligné, vrai et équilibré dans le donner et le recevoir. Pluton direct au carré du Soleil et de la Lune, ça symbolise véritablement la reconquête du pouvoir intérieur. Ce que nous laissons partir maintenant va ouvrir la voie à une nouvelle relation à soi, aux autres et au monde. Et la Balance, qui est aussi un signe d'air cardinal, c'est aussi un signe cardinal et c'est un signe d'air, elle initie une respiration nouvelle, celle d'un amour lucide et d'un choix conscient de paix. Collectivement, cette nouvelle lune peut révéler les déséquilibres de pouvoir, les abus d'autorité, les manipulations structurelles. Enfin, ça, ce ne sera pas vraiment nouveau, mais elle porte aussi le potentiel d'une reprise en main par le peuple dans l'esprit de Pluton en Verseau, la force du collectif conscient et l'éveil des intelligences reliées. Tout est là. À titre individuel, elle nous invite à regarder nos relations comme des miroirs. Ce qui nous dérange chez l'autre montre ce qui cherche à être réintégré en nous. Il ne s'agit plus d'éviter la tension, mais d'en faire un levier de croissance, car c'est précisément là, dans le creuset des contraires, que la transformation s'opère et nous sommes invités à le faire. Alors, sous cette nouvelle lune en Balance, Pluton direct ouvre les portes d'un cycle nouveau, plus transparent et plus conscient. Chacun est invité à reprendre la direction de sa vie avec courage et vérité. L'équilibre ne sera plus un décor, mais un état vivant, toujours en mouvement, nourri par la justesse intérieure. Ce 21 octobre, c'est une invitation à choisir la paix, mais une paix consciente née de la traversée des ombres. Une paix qui ne fuit pas le conflit, mais le transmute. En fait, nous sommes invités à réinventer notre manière d'aimer, d'être en lien et de choisir. L'harmonie ne réside plus dans la forme, mais dans la justesse intérieure qui nous relie à ce qui est vivant. Et si cette lunaison marque la fin d'un équilibre factice, c'est véritablement pour ouvrir la voie à un amour plus conscient, à une liberté plus habitée et à une paix qui ne dépend plus des circonstances. La Balance nous enseigne que la vraie sérénité ne vient pas de l'absence de tension, mais de la présence d'âme, la paix d'un cœur devenu souverain. Alors revenons à notre souveraineté. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute. Et oui, à très vite pour d'autres podcasts. J'ai plein d'idées en ce moment, donc je vous dis à tout bientôt.